Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous raconter un petit peu ma vie aujourd'hui. Enfin, j'espère que ça va vous intéresser. Je suis donc allé en début d'après-midi au Secours Populaire pour acheter quelques livres d'occasion, notamment des séries Peur Bleue, la série Chair de Poule, un livre de Jean-Pierre Fontana qui est un Clermontois de renommée internationale en matière de science-fiction. Il s'appelle La femme truquée. Ce livre que j'ai acheté pour 50 centimes d'euros. Donc je l'ai eu pour 2,50 €, je suis très content, je vais pouvoir m'amuser avec ces séries pour adolescents et enfants qui me plaisent parfois davantage que des thrillers pour adultes. Je les trouve mieux conçus, mieux adaptés aux besoins du lecteur finalement. Bon, ce sont de bons produits, ce ne sont pas de vraies créations, mais c'est agréable à lire. Et donc, pourquoi j'ai fait cela? C'était pour marcher, parce que je ne suis toujours pas guérie de mon lumbago, et j'ai encore un petit quelque chose qui me reste. Et en revenant, j'ai rencontré sur le seuil de sa maison, devant sa porte, ma voisine d'en face, et qui s'apprêtait donc à aller à Vichy avec sa sœur, avec ses deux sœurs, je crois d'ailleurs. Et donc nous avons un petit peu discuté, je lui ai parlé de mes problèmes, je lui ai dit que j'allais acheter bientôt une canne, voire un déambulateur, et c'est le prochain cadeau que je demanderai à mon mari, à Denis. Bon, je plaisantais à moitié, je dirais, et je n'ai rien contre, accepter d'être vieux après tout, pourquoi pas. C'est un rôle qui m'ira comme un autre, enfin un rôle, ce n'est pas un rôle, je ne porte pas de masque, moi je ne suis pas un pervers. Et quand je pense aux relations que j'ai avec cette voisine ou avec d'autres voisins ou avec une autre personne qui habite un peu plus haut de rue des Ors notamment, que je devrais bientôt aller voir mais que je me suis abstenue d'aller voir parce que je suis un peu fatiguée encore, je me dis que vraiment on trouve des gens intéressants. Il y en a, on les rencontre souvent par hasard d'ailleurs. Bon là les choses ont bien été faites puisque les voisins sont agréables et il n'y a pas de fausseté en eux, du moins je ne l'aperçois pas, elle ne me dérange pas, elle n'est pas perturbante, s'il y en a, il n'y en a pas d'ailleurs, c'est vraiment une hypothèse très peu plausible, mais il pourrait. Et on a l'impression quand même de se retrouver avec des personnes saines d'esprit, et ça fait vraiment du bien, ça soulage, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi quelques personnes complètement détraquées nous poursuivent-elles de leurs avances, de leurs assiduités? Certains, depuis 15-16 ans, ils nous poursuivent. Moi, ça ne me fait plus rien, mais ça m'embête pour eux. Je me dis, mais n'ont-ils pas mieux à faire que de me dénigrer, que de me poursuivre sur Internet? C'est même triste pour eux. On se dit, il y a une misère réelle des pervers. Ils sont dans une misère noire. Et ils sont vraiment à plaindre. Nous, finalement, bon... je parle pour moi, je ne parle pas de ceux qui ont subi beaucoup de choses, comme une personne qui m'a téléphoné tout à l'heure, qui m'a décrit sa situation, mais tout de même. Et je me dis que quand même, quelle vie formidable on pourrait tous avoir, mais quelle vie formidable on pourrait tous avoir si on essayait de se guérir soi-même finalement. Bon... Ça me laisse penser quand même que la perversion narcissique est d'origine génétique. Parce que finalement le problème se retourne contre eux au bout d'un moment. Ça se retourne souvent contre eux. Ils se retrouvent seuls, arrivés en fin de vie, surtout s'ils n'ont pas d'argent pour manipuler. Et je me dis qu'aucune éducation, fût-elle désastreuse, ne pourrait produire des gens aussi éloignés de l'esprit que doit posséder un être humain. Voilà. Et dire que ces gens-là, s'ils déployaient leur charme et leur énergie à nous séduire, mais pour nous séduire de façon constructive, pour devenir des amis, des amoureux, que sais-je encore, peu importe ce qu'ils peuvent devenir pour chacun d'entre nous, et la vie serait un véritable paradis, puisque du talent, ils en ont à revendre, de la sensibilité, ils en auraient peut-être, ils sont capables du moins d'en donner l'impression, si c'était vrai. Vous vous rendez compte ? Quelle perte! Je sais que je rêve, je parle d'un peu dans le vide, mais c'est tellement... moi, je trouve que c'est tellement un gâchis pour tout le monde, y compris
pour le pervers narcissique que je ne peux pas imaginer une seule seconde que ce n'est pas quelque chose en cerveau qui dysfonctionne. Puisque quand c'est l'éducation qui est en jeu, on peut moduler le comportement, on peut l'améliorer, le faire tendre vers quelque chose de mieux. Ça ne réussit pas forcément, mais on peut, par une pédagogie, une thérapie, une psychothérapie, je pense, modifier quelque peu, l'incliner dans une direction plus favorable. Là, on n'y arrive pas, si j'ai bien compris. Peut-être n'a-t-on pas trouvé la bonne stratégie, mais ça laisse vraiment le sentiment, ça donne vraiment l'impression que ce sont des gens qui sont nés comme ça, et c'est le contexte qui, en plus, a pu être aggravant, simplement. Et d'ailleurs, j'ai vu une émission hier, c'était l'affaire Le Maçon, c'était Faites entrer l'accusé, je crois, l'émission qui détaille des affaires criminelles. Et ce garçon, donc, qui était tout à fait charmant d'ailleurs physiquement, n'était pas insignifiant comme le disaient les personnes qu'il côtoyait, hein. Il avait beaucoup de charme physique, il avait l'air assez intelligent, et en fait c'était un manipulateur pervers qui a été amené d'ailleurs à tuer. Mais on peut se dire que peut-être si les circonstances avaient été différentes, il ne l'aurait pas tué. Il a tué, mais par nécessité finalement, selon lui, hein, selon sa logique à lui. Il a voulu se débarrasser de deux personnes qui l'entravaient. Si personne ne l'avait entravé, il n'aurait tué personne. Mais les personnes n'étaient pas responsables. Il avait détourné des fonds et les deux comptables qui avaient suivi, qui l'avaient remplacé, s'en étaient rendus compte. Mais ça veut dire que le pervers narcissique, comme il n'a pas la notion du fait que la personne qui est en face de lui est une personne, justement, il peut être amené à tuer, je pense. Hein. Et là, sans remords, puisqu'il ne comprend pas. Et quelqu'un qui ne comprend pas à ce point-là, on ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est génétique. Sinon, on arriverait en mettant longtemps peut-être à infléchir ce comportement. Tout cela pour dire que je donne vraiment dans la banalité aujourd'hui, mais je ne peux pas empêcher de l'exprimer tout ça. Quand on pense au gâchis que ça représente, il y a déjà tellement de problèmes avec les maladies, avec les catastrophes naturelles, avec les gouvernements, mais bon, les gouvernements peut-être pervers justement. Pourquoi ne pas vivre sans trop se poser de questions finalement. Vous autres pervers, vous craignez que les autres ne vous détruisent, enfin ne vous délègent, vous avez besoin de détruire pour vivre, mais vraiment, je vous plains parce que si je pense que vous ne pouvez pas changer, c'est comme une araignée, elle restera une araignée, hein. Et je vous plains très sincèrement parce que, bon, moi je vous plains, mais d'autres n'ont peut-être pas ces mêmes raisons de vous plaindre puisqu'ils ont subi beaucoup plus que moi. Mais franchement, je pense à un pervers en particulier, je ne sais pas s'il m'écoutera, hein. Laissez tomber ce sourire doucereux, sourire niais, ça ne vous va pas du tout. Cette démarche chaloupée, molle, cette excitation quand vous voyez que vous avez une nouvelle proie. Ne venez plus me voir, ce n'est pas la peine, hein, ne me relancez pas. Ça ne marchera pas, parce que je sais que vous êtes incurable malheureusement. Vous aviez pourtant un potentiel, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà. Et donc laissez tomber. Voilà. D'ailleurs, vous alternez relance et silence radio. Hein, je m'en suis rendu compte, je ne suis pas complètement idiot. Mais je vais arrêter de parler de vous, puisque si vous tombez sur cette vidéo, vous allez penser que je vous accorde de l'importance, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que ça m'a agacé à un moment donné. Maintenant, ça m'agace encore un peu, mais sans plus, quoi. C'est plus comme une mouche qui volerait autour et on aura envie de taper dessus, quoi. Ça agace, et puis après on ouvre la fenêtre, elle s'en va. Voilà, c'est tout. Hein. Mais je crois qu'il faut que vous laissiez tomber. Et je ne sais pas quoi vous conseiller, parce que ce n'est pas une vie, vous ne menez pas une vraie vie. C'est la vie d'une personne, du moins. C'est pas la vie d'une personne, c'est la vie d'une créature qui a l'air d'appartenir à l'espèce humaine, mais qui en réalité n'y appartient pas, qui est une autre catégorie de personnes. Vous n'êtes pas dans l'espèce humaine. Et un jour, je pense qu'on pourra détecter ces personnes, on les laissera vivre, parce qu'il y a quand même une apparence humaine, mais peut-être que vous n'aurez plus le droit de vote, je ne sais pas. Parce que quelqu'un qui a un état d'esprit aussi
pernicieux, enfin des idées aussi noires, aussi néfastes, ne peut pas voter sereinement et fait partie des personnes handicapées, à mon avis. Hein. Voilà, donc laissez tomber, hein. N'insistez pas et ne passez pas votre temps, je pense à d'autres là, à surveiller mes vidéos sur le net pour mettre des pouces négatifs, c'est idiot. Ça ne fait rien, moi, ça m'amuse, à chaque fois je me dis tiens, il y en a 2 ou 3 cette fois. Pour les Martine Carole, il y en a souvent 2 et pour les autres 3, voire 4. Il y en a toujours un autre psychopathe qui traîne par là, mais moi, à votre place, je sais pas, mais j'aurais envie de mourir. Je me rends compte que je suis heureux par rapport à vous, que je suis drôlement, que je suis heureux. Là, je serais tellement dépressif que je me bourrerais de médicaments à votre place. Je boirais, je crois. Et ça serait préjudiciable parce que j'ai pas envie de. J'ai déjà un mauvais rapport à la vieillesse, comme vous l'avez pu le constater, et je n'ai pas envie de vieillir prématurément, de boire et d'avoir le visage complètement ravagé, alors que je pense à quelqu'un qui avait toujours, entre 50 et 60 ans, il a toujours un beau visage, il est toujours beau, mais il ne va pas la rester longtemps, et s'il continue à boire comme ça, le visage se désagrégera. Et c'est dommage, hein, parce qu'il me disait j'ai été beau, etc., j'ai plu à des femmes. C'est ridicule, puisque vous êtes homo. Pourquoi vous cherchez à plaire à des femmes? La première fois que je vous ai vu, je dis tiens, un homo. Ah ben ça m'occupera, j'ai failli dire. Je pourrais peut-être minauder avec lui, faire comme si j'avais 18 ans encore. Voilà. Bref, non, mais sérieusement. Tout le monde vous perçoit comme homo, hein, à moins d'être vraiment, avoir les yeux, pas les yeux en face des trous, mais vous êtes très bien, votre féminité vous va bien. Moi j'aime bien hein, les hommes un peu. Je suis assez féminin moi aussi, enfin qu'est-ce que ça veut dire féminin, vous me direz, mais j'aime bien ce genre d'hommes qui sont ni très masculins, ni très féminins, un peu intermédiaires, qui font un peu sage. Vous vous faites plutôt un petit peu canaille en même temps, c'est pas mal ce mélange. Vous avez le double panoplie. Et votre photo est pas mal là sur Facebook avec la cigarette. Hein. Ça fait, c'est pas mal. Les autres par contre sont pas terribles. Il faudrait vraiment essayer de les changer. On voit que vous avez un petit problème d'alcool quand même. Hein. Mais en arrêtant de boire pendant 1 an, je pense que la peau redeviendrait belle. Je pense. Hein, certains l'ont remarqué d'ailleurs. Hein, que vous buviez. Oh, tout le monde en fait des gorges chaudes, hein, je crois. Comme je ne dis pas dans quel contexte je vous ai rencontré, que je circule dans plusieurs contextes, hélas, parce que j'ai des pervers dans tous mes contextes, moi. Sauf dans mon quartier, je dois dire. Hein. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.